Un déplacement à l'étranger, ça donne toujours un petit air de vacances pour les participants de la Belgian ASAF Karting Series. Comme en 2012, la traditionnelle course hors des frontières de la Belgique était cette année programmée sur la piste française d'Ostricourt. Sous un ciel bleu azur, le circuit de la métropole, à une trentaine de kilomètres de Lille, accueillait le Trophée du Nord, soit la troisième des 5 épreuves de la compétition supervisée par l'ASAF. Une fois encore, les pilotes avaient répondu présents en nombre, puisqu'ils étaient pas moins de 126 à avoir rejoint le pays des ch'tis pour y vivre leur passion. Déjà leader du Challenge X30 Senior avant ce rendez-vous, François Bécamel comptait bien faire un break, qu'il espère définitif, sur un tracé qu'il apprécie tout particulièrement. En l'absence de Maxime Carpena, son plus proche rival pour le championnat était donc Laurent Absolon. Lors des essais, c'est toutefois François Bécamel qui frappait fort d'entrée en signant une incontestable pole position avec une demi-seconde d'avance sur Thibaut Aublin. Au départ, Thibaut, sur la ligne extérieure, se faisait toutefois surprendre et François Bécamel emmenait donc dans sa roue Romain Deleval et Olivier Palmars. On notait aussi l'excellent début de course de Benoît Phillips, le numéro 3, lequel était même parvenu à doubler Palmars pour la 3e place. Devant, François Bécamel affichait déjà une belle avance sur ses poursuivants, emmenés par Romain Deleval, dès la fin du premier tour. Le Français ne laissait d'ailleurs planer aucun suspense. Il s'échappait en effet rapidement pour ne plus jamais être rejoint. Pour la 2e place, Thibaut Aublin revenait dans le sillage de Romain Deleval après son départ raté. Mais le pilote d'Arlon résistait parfaitement à la pression et il n'offrait jamais la moindre opportunité de dépassement à son rival. La lutte pour la 4e place opposait Benoît Phillips et Olivier Palmars, et c'est Olivier, au prix d'une bien belle manœuvre de dépassement, qui avait le dernier mot. Il ne conservait toutefois ce 4e rang pas bien longtemps. Olivier devait en effet céder face à Hubert Petit, bien remonté de sa 6e place sur la grille. Le Français poursuivait d'ailleurs son effort pour rejoindre Romain Deleval et Thibaut Aublin. Un moment passé 3e, Petit rétrogradait toutefois à la 8e place finale après un incident de course dans le tout dernier tour. Alors que François Bécamel caracolait toujours en tête, Romain Deleval et Thibaut Aublin complétaient donc le podium de cette première course devant Olivier Palmars et Aurélien Debouni. Suite à sa démonstration de la première manche, François Bécamel était bien décidé à confirmer sa mainmise lors de la 2e confrontation. Le Français prenait de nouveau un départ parfait pour conserver les rênes de la course. C'était par contre déjà terminé pour Erin Ferrari, décidément pas gâté par la chance lors de ce rendez-vous. Profitant de la lutte derrière lui, François Bécamel bouclait déjà le premier tour avec une très confortable avance. Une fois encore, c'est Romain Deleval qui pointait au 2e rang, alors que la lutte pour la plus petite marche du podium opposait Hubert Petit et Laurent Absolon, moins en verve qu'à l'accoutumée, et finalement 4e de cette 2e course. Laurent devançait toutefois Olivier Palmars dans le top 5 après avoir pris le meilleur sur Thibaut Aublin. Mais le grand vainqueur du jour était bien évidemment François Bécamel, vainqueur de 5 courses sur 6 possibles et plus que jamais leader de ce Challenge X30 Senior. Je connais bien le circuit, on a vraiment trouvé un bon setup dès le début du week-end. C'est le 2e grand chelem d'affilée, je suis vraiment très content, je prends de l'avance au championnat, d'autant plus que le 2e n'était pas là. Donc vraiment c'est de bonne augure pour la suite du championnat et j'espère remporter le challenge. Maxime Carpena absent, c'est Romain Deleval qui profitait de ce passage en France pour s'emparer de la 2e place du classement provisoire devant Laurent Absolon. La suite de cette lutte pour le podium, ce sera à Francorchamps début septembre. Une petite trentaine de jeunes pilotes ayant entre 11 et 15 ans, voilà qui forment forcément un peloton animé et on attendait donc beaucoup de spectacles des 2 courses de la catégorie X30 Junior. Amaury Bonduel, auteur de la pole position, conservait logiquement l'avantage au moment du départ, pendant que, dans un peloton animé, certains perdaient déjà tout espoir, à l'image de Romain Degers et Pierry Deher. Devant, Maxime Petit prenait la tête de la course, poursuivi par Amaury Bonduel, Kenny Rosens et Benjamin Le Sen, bien revenu depuis sa 7e place sur la grille. Particulièrement en forme, Kenny Rosen s'emparait de la 2e position d'Amaury Bonduel, mais ce n'était que le début d'une incroyable bagarre pour les places d'honneur.
Outre Kenny Rosens et Benjamin Le Sen, on retrouvait dans le groupe de chasse Ulysse de Pau et Hugo de Wilde. Quelques tours plus tard, Tristan Foldesi, Loïc Vindis et Maxime Drion venaient eux aussi se mêler à la fête. C'était particulièrement chaud dans ce groupe, parfois même un peu trop. Devant, Benjamin Le Sen revenait peu à peu derrière Amaury Bonduel. Le jeune pilote de roue finissait même par s'emparer de la deuxième place finale. Pour la victoire, c'est une fois encore Maxime Potty, déjà leader du championnat, qui avait le dernier mot et qui réalisait ainsi une toute bonne opération dans la course au titre. Au pied du podium, Ulysse de Pau prenait le meilleur sur Kenny Rosens, qui voyait toutefois tous ses espoirs s'envoler dans le dernier tour, après un accrochage avec Dimitri Triskos, revenu à la 5e place après être parti de la 16e position. Après un faux départ et une mise au point de la direction de course pour calmer les esprits, la deuxième manche était retardée d'une petite heure. C'est aussi ça, l'écolage des jeunes pilotes. Pas de quoi déconcerter Maxime Potty, qui gardait les commandes lors du départ, devant Amaury Bonduel, Ulysse de Pau et Benjamin Le Sen. Une fois de plus, ça se bousculait derrière, et tant Romain Degeer que Pierre Leher étaient pour la deuxième fois parmi les malheureux du premier tour. On revoit d'ailleurs au ralenti le début de l'incident. Derrière Maxime Potty, Benjamin Le Sen et Ulysse de Pau menaient la chasse. À la 4e place, Amaury Bonduel restait en embuscade derrière le trio de tête. Quant à Kenny Rosens, parti de la 14e place après ses malheurs de la première course, il remontait jusqu'à une belle 5e position qui allait même se transformer en une 3e place au terme d'un dernier tour pour le moins animé. Profitant d'un attardé, Benjamin Le Sen récupérait en effet le commandement, mais il se faisait redoubler par Maxime Potty, ce dont profitait aussi Ulysse de Pau pour prendre la 2e place. Quelques mètres plus tard, les deux leaders s'accrochaient. Une cruelle désillusion, sans aucun doute, pour Maxime, qui devrait néanmoins garder la tête du championnat, et Ulysse, toujours en quête de sa première victoire. On revoit au ralenti cet incident, et on vous laissera vous faire votre propre opinion. Benjamin Le Sen s'imposait donc, mais le classement de la course était suspendu suite au contrôle technique, et il faudra attendre quelques semaines pour connaître le résultat final. Le dernier tour est animé, ouais. Je passe premier au bout du premier virage. Après, je fais une petite erreur, je ferme pas bien la porte au virage, je pense, 4 ou 5. Et après, mon équipier va se mettre dehors avec un autre pilote. Voilà, bien amusé en tout cas aujourd'hui, le bilan est plutôt bon. Oui, c'était chouette, c'est toujours chouette de gagner une course avec ses amis et tout ça, donc ouais, c'était positif. On passe maintenant au Challenge Mini qui regroupe les jeunes ayant entre 8 et 11 ans. Ces apprentis pilotes apprennent vite et bien et on voit une nouvelle vague s'affirmer de plus en plus à l'image d'Arthur Ronvaux, le numéro 35, le plus rapide lors des essais qualificatifs. Malgré la pression d'Eli Goldstein, Arthur conserve d'ailleurs l'avantage lors du départ. Mais après le premier passage à l'épingle, c'est Evan Becerra, numéro 99, qui emmène la meute devant Arthur Ronvaux, Hugo Ravet, O'Neill Mutt et Maxime Lefebvre. Mais une excursion hors de la piste fait d'emblée reculer le leader. À la fin du premier tour, c'est donc Arthur Ronvaux qui mène devant O'Neill Mutt, le leader du championnat. Ces deux pilotes vont s'échapper, mais Arthur Ronvaux ne résistera pas jusqu'au bout à la pression du vice-champion 2012. O'Neill Mutt remportait donc une nouvelle victoire. Derrière, c'était très animé pour la 3e place, et c'est finalement Hugo Ravet, le numéro 51, qui s'emparait de la plus petite marche du podium devant Vallon Janssen, Evan Becerra, Kezia Manguette, Eli Goldstein et Maxime Lefebvre. Le scénario de la 2e course allait être plus limpide, du moins en ce qui concerne la tête de la course. Partant cette fois de la pole position, O'Neill Mutt creusait d'emblée un écart conséquent sur Hugo Ravet et Arthur Ronvaux. Malheureusement,
un fait de course allait faire plonger Arthur dans le classement pendant qu'O'Neill s'échappait définitivement. Une fois encore, la lutte pour la troisième place allait être superbe avec Elie Goldstein, Antoine Poty, Calogero Lopez, Kezia Manguet, Maxime Lefebvre et Tom Poty dans un peloton très remuant. Antoine Poty et Kezia Manguet parvenaient toutefois à s'extraire de ce peloton et même à revenir sur Hugo Ravet, longtemps isolé à la deuxième position. En fin de course, la belle lutte tournait à l'avantage de Kezia Manguet, finalement deuxième devant Hugo Ravet et Antoine Poty. Avec 5 victoires en 6 courses, O'Neill Muth reste toutefois plus que jamais le grand favori pour le titre. Au warm-up, j'ai cassé une jante, mais ça, c'est pas grave, c'était le warm-up. Au qualif, j'étais 4e. Ça, c'était pas vraiment grave. Les qualifs, ça compte pas vraiment. Et alors, à la course, je perds 4e et je remonte sur Arthur Ronvaux et on a fait une chouette bagarre. Et la deuxième course ? La deuxième course fut bien partie et j'ai eu quand même une belle avance. Toujours dans les challenges Yamé, on retrouve encore la classe X30 Master pour les plus de 25 ans ou les plus de 80 kg. Une catégorie qui regroupe principalement des gentlemen drivers, rejoint à Haussricourt par un ancien pilote professionnel, Pierre-Yves Cortals. Ex-spécialiste des coupes de promotion sur les circuits belges, ancien vainqueur de la Clio Cup européenne et ancien participant du WTCC, Pilou revenait pour le fun à la compétition après plus de 9 ans sans rouler en karting. En manque de rythme, il signait le 6e temps d'une séance qualificative dominée par Luc Lefebvre et Gilles Smits. Si Luc Lefebvre conservait l'avantage au départ, c'était le début d'une très belle première course qui voyait rapidement un groupe de 5 pilotes se former. Derrière Luc Lefebvre, on retrouve en effet Alain Bazard, Julien Debol, Guy Collignon et Pierre-Yves Cortals. Parti à la faute, Gilles Smits était quant à lui nettement plus loin dans le classement. Hélas pour lui, Luc Lefebvre était le premier à capituler, victime d'un problème technique. Parmi les rescapés, on ne se faisait pas le moindre cadeau, comme le prouvait cette lutte entre Pierre-Yves Cortals et Guy Collignon. En tête, Julien Debol surprenait un court instant Alain Bazard, mais celui-ci répliquait directement. Un tour plus tard, c'est Pierre-Yves Cortals qui doublait Julien Debol, avant de se faire reprendre à son tour cette deuxième position. Au final, on retrouvait donc sous le drapeau à damier Alain Bazard, qui effectuait donc un retour gagnant, Julien Debol, Guy Collignon et Pierre-Yves Cortals. En pôle pour la deuxième course, Alain Bazard conservait l'avantage devant Julien Debol, Pierre-Yves Cortals et Guy Collignon. Pour le retour à la compétition, Alain Bazard et Julien Debol continuaient de faire sensation et Alain menait la première moitié de la course avant de se faire doubler par son rival. Quelques instants plus tard, c'est Pierre-Yves Cortals qui doublait à son tour Alain Bazard, mais pour quelques instants seulement. Alain répliquait en effet dans une belle bagarre, aussi spectaculaire que sportive. La lutte pour la deuxième place permettait à Gilles Smits et Luc Lefebvre, partis du fond de la grille, de revenir eux aussi se battre pour les places d'honneur. C'était d'ailleurs toujours aussi chaud, avec un Pierre-Yves Cortals prenant pour la énième fois la deuxième place à Alain Bazard. Mais les positions ne cessaient d'évoluer et Pilou retombait 6e pendant que Luc Lefebvre s'emparait de la 3e place. Derrière lui, Gilles Smits touchait bien involontairement Guy Collignon. Devant, Julien Debol s'envolait vers la victoire lors de cette deuxième course. Mais pour le classement général, c'est Alain Bazard, grâce à un meilleur temps lors des essais, qui remportait le classement cumulé après avoir résisté jusqu'au bout à Luc Lefebvre pour la deuxième place dans cette seconde confrontation. C'est mes vieux amours, hein. Karting c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et bon, quand ça marche évidemment c'est encore mieux.
On s'est bien débattu dans les réglages, ça s'est bien passé. Eurokarting m'a donné un excellent matos, donc voilà, il fallait plus faire le reste. Derrière Bazard, De Boll et Collignon, Pierre-Yves Cortals terminait la journée au 4e rang. J'ai joué dans le top 5, je me suis bien amusé, mais bon, première manche en manque de physique, vraiment, parce que vraiment j'avais vraiment eu du mal. Et deuxième manche, ça a été beaucoup mieux, je suis passé de la première place à la 6e, de la 6e à la 2e, de la 2e à la 3e. Franchement, je me suis bien amusé. Il y a longtemps que j'ai plus passé un week-end aussi amusant que ça. Mais bon, voilà, ça fait 9 ans que j'ai plus roulé en kart, il faut être tolérant un petit peu. Mais super week-end, vraiment. Au moment du bilan, Pierre-Yves avait toutefois un petit regret. La seule chose que je regrette, c'est que Duval ne soit pas là. Parce que j'ai pas été à la première, mais Duval n'était pas à celle-ci. Donc il avait sûrement une vidange sur une starlette ou quelque chose comme ça. J'espère qu'il sera là à Francorchamps. François, viens à Francorchamps. Espérons que le rendez-vous est pris pour un prochain duel entre ces deux champions belges. La catégorie des cartes à boîte de vitesse regroupait, comme d'habitude, les KZ Azaf et le Challenge X30 Shifter, dans lequel tous les pilotes disposent du même moteur. En KZ Azaf, Kenny Charles a rapidement tué tout suspense. De loin le plus rapide des essais, le Carolo s'envolait dès le départ de la première course et il imposait son original châssis Merlin une première fois, avant de récidiver avec autant de facilité quelques heures plus tard. Pas étonnant dès lors de retrouver Kenny en autoritaire leader du championnat après ce 3e rendez-vous. 2 fois 2e à Austricourt, le champion titre Sam Class ne pouvait absolument rien faire face à Kenny Charles. Petit à petit, l'écart se creuse entre ces deux pilotes dans le classement provisoire de la Belgian Azaf Karting Series. Pour la 3e place en KZ Azaf, ça s'est joué entre les frères Tombeur et c'est finalement le plus jeune, Alexandre numéro 9, qui a eu le dernier mot face à son aîné, Maxime, le numéro 19. La course dans la course des X30 Shifter s'est résumée à un duel entre Thomas Sippers, numéro 53, et Thierry Delray, numéro 50. Meilleur temps des essais, Thomas remportait la première course avant de devoir céder face à Thierry dans la seconde. Les deux pilotes terminaient donc à égalité de points, mais le chrono des essais donnait la victoire à Thomas Sippers, inattendu candidat au titre cette saison. Ça reste surprenant quand même quand on est un jeune pilote comme ça de venir se battre avec 2 anciens champions de Belgique. Je suis très content pour mes débuts. J'ai commencé l'année dernière en boîte, donc je suis vraiment content. Je me suis vite adapté. Voilà. Pourquoi avoir choisi le boîte? Parce que depuis le mini, j'ai voulu rouler en boîte parce que ça a l'air plus rapide, plus amusant. On change les vitesses, c'est plus amusant que les autres catégories. Avec une 2e place et une victoire, Thierry Delray réalisait lui aussi une bonne opération au championnat. C'est pas trop mal, on revient sur Nicky Morris. Moi et Thomas, on reste pareil, donc on se rapproche tous les deux au championnat, donc ça va être un beau championnat. Vous l'avez entendu, le leader de la compétition reste donc Nicky Morris. Jamais en mesure de revendiquer la victoire sur la piste d'Austricourt, Nicky sait qu'il va devoir se surpasser lors du prochain rendez-vous à Francorchamps pour rester dans la course au titre. Avec 3 pilotes en 4 points seulement, la fin de saison s'annonce en tout cas passionnante. Sébastien Deleu, numéro 51, a terminé au pied du podium, confortant ainsi sa 4e place au championnat. Derrière, c'est Rémi Tennyson qui complétait le top 5 de cette course d'Austricourt. Avec seulement 5 pilotes au départ, la classe EERP 250 n'avait une fois de plus pas fait le plein. Et le suspense n'était pas davantage au rendez-vous. On ne peut pas vraiment le reprocher à Adriano Ledoux, lequel a tout simplement livré une prestation parfaite, comme il le fait depuis le début de la saison. Après avoir signé la pole position, Adriano a parfaitement suggéré la pression exercée par Steve Schmidt lors de la première course. Il a donc remporté sa 5e victoire en 5 courses, avant de confirmer son brevet d'invincibilité dans la 2e manche, cette fois avec une victoire en solitaire. Très belle journée, on a eu un petit peu de problème dans la première manche avec des surchauffes de moteur. Mais bon, ça va, ça a quand même bien été. Donc maintenant on prend une belle avance au championnat et on espère que ça continuera comme ça les prochaines manches. Collectionnant les 2e places depuis le début de l'année, le double champion en titre Steve Schmidt voit peu à peu la possibilité d'un triplé s'éloigner. Mais on peut compter sur lui pour se battre jusqu'au bout. À la 3e place du classement du jour, Michel Allot occupe aussi cette position au championnat.
On termine ce tour d'horizon du Trophée du Nord à Austricourt avec la catégorie Promocart qui permet de disputer des courses officielles à des tarifs particulièrement bas. Selon une formule clé en main, les participants disposaient à Austricourt des nouveaux Sodi RT8 du circuit de la métropole. Ils devaient aussi composer avec un circuit légèrement modifié puisqu'il était agrémenté de plusieurs chicanes. Déjà double vainqueur lors de la première épreuve à Mariembourg, Michael Dartevel, numéro 30, était absent fin avril lors du trophée du karting des Fagnes. Mais il a plus que réussi son retour en se montrant de nouveau le plus véloce. Facile vainqueur de la première course, il devait un peu plus se méfier de Mathieu de Trie lors du deuxième exercice. Mais il gérait cela à la perfection et s'imposait dans le classement général et dans la catégorie des moins de 70 kg alors qu'il découvrait pratiquement le circuit d'Austricourt. J'étais déjà venu il y a quelques années, mais je n'avais pas pu rouler avec ces normes anti-bruit spécialement françaises. Mais ouais, chouette, vraiment technique, même avec des cartes comme ça, on arrive encore à s'amuser, à être particulièrement propre. Et puis avec un soleil comme ça, on ne peut pas se plaindre. 2 fois deuxième, Mathieu de Trie, le petit-fils de Roger Bertrand, alias Monsieur Publiapplique, disputait sa deuxième course en promocart et il s'est montré convaincant. Je suis jamais venu ici, c'est une très chouette piste et aux essais libres j'avais un peu dur. Puis au qualif ça a été plus ou moins. La première course, c'était pas très serré quoi. Et puis à la deuxième course il y a eu une belle bagarre. Je suis parti à l'extérieur au départ donc j'étais 6 après. Et puis je suis remonté 2 avec le meilleur tour en course donc voilà. La troisième place chez les moins de 70 kg revenait à Gauthier de Rennes, lequel devient le nouveau leader du championnat dans cette catégorie. Dans la classe des plus de 70 kg, Kevin Compère a quant à lui conforté son leadership en enlevant 2 nouvelles victoires. Super content, surtout que voilà, finir 4e à la première course et 5e à la deuxième, mais en ayant tous sur au-dessus de 70 kg devant moi, voilà, c'est ce qui fait que je suis premier. Mais maintenant, au mois de septembre, ce sera vraiment chez moi, tout près de chez moi. Donc là, j'espère vraiment gagner et vraiment faire la pole et gagner les 2 courses, quoi. Le podium était à chaque fois complété par Benoît Sonvaux et Christophe Dubon, lesquels rentrent aussi dans le top 3 du championnat provisoire. Ce trophée du Nord fut donc une réussite et la Belgian Azaf Karting Series a confirmé sa bonne santé. Ce devrait être de nouveau le cas début septembre à Francorchamps, lors d'une avant-dernière épreuve que l'on espère aussi ensoleillée. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour le Trophée des Ardennes.